Bonjour à tous, dans cette vidéo on va réparer une carte mère de MacBook Air, un A1466. Donc les symptômes c'est que le MacBook Air était branché, et puis quand le propriétaire est revenu, au bout d'un moment ça ne chargeait plus, l'appareil ne démarrait plus, et il y avait une légère odeur de brûlé. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il a débranché l'appareil, il a ouvert, il a débranché la batterie, il a remonté, et il me l'a amené comme ça. Donc ce que j'ai fait, première chose c'est que j'ai branché sur un chargeur, j'ai vu que j'avais une lumière orange. Par contre, aucun démarrage, rien du tout. Je sors la carte mère et j'ai regardé optiquement, à part de la poussière, rien à déclarer. Ensuite, on va passer sur la partie diagnostic ensemble. Donc, quelque chose qu'on peut faire, c'est souvent, sur un truc comme ça, on va chercher un court-circuit en premier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mesurer peut-être sur les lignes principales, genre PPBus, PPG3H, etc. si on a quelque chose qui cloche. Donc on prend le schéma et on se met, on cherche, alors bon, je vais mettre en grand écran, voilà, on va chercher un PPBus, non, ouais c'est ça, PPBus G3H. Donc ça c'est notre bus principal qui fait 8.3 volts, hein, c'est très classique sur tout ce qui existe. Dès que vous avez un Mac, vous pouvez aller vérifier cette tension, franchement c'est un des premiers trucs que je fais. Donc hop, je branche. Déjà quand je branche, je vois que j'ai une consommation de 200 mAh sur mon chargeur, donc c'est sur mon alimentation. Donc déjà, ça nous indique quelque chose, je me mets en mode tension, et je mets donc un côté à la masse, je vais remettre avec la cam. Hop, donc là le filtre que le fusible que je vous indiquais, il est juste là. Donc le noir à la masse, le rouge je viens mesurer, et là je mesure 0.3 volts. Donc c'est à dire que j'ai un problème. Souvent, si je dois avoir une tension, par exemple là je dois avoir 8.6 et la tension est proche de 0 ou elle est descendue très fortement, c'est que j'ai très probablement un court-circuit. Donc cette fois-ci je passe en mode diode, hop, je mets le rouge à la masse et je viens mesurer ici. Donc là j'ai une continuité à la masse, donc j'ai un court-circuit sur cette ligne. Ensuite la méthode c'est, il va falloir faire chauffer un peu la carte mère, donc il va injecter sur cette ligne là. D'abord optiquement on va chercher quand même des lignes qui vont être proches de tout ce qui va être charge de la batterie, parce que c'est ça qui a claqué. Je vais remettre ZX en grand, et en fait là j'avoue que c'est plutôt un coup de chance. De ce côté de ce fusible on a PPBus, et de l'autre côté ça s'appelle PPBat G3H. Donc en fait ce que j'ai fait c'est juste j'ai cliqué là et optiquement j'ai regardé ce qu'il y avait dans la zone. Alors essentiellement c'est par ici, et on n'a pas grand chose d'autre en fait. Et du coup là on voit qu'on a 3 condensateurs, donc après je vais aller les voir avec hop, mon microscope. Donc là c'est là où on a mesuré déjà, ça c'est notre grosse bobine, et juste là on a 3 gros condensateurs pardon, et on voit en plein milieu là, on sent qu'il y a un truc qui a brûlé, d'accord, on voit qu'il y a une trace de brûlure. On voit aussi, alors ça se voit peut-être pas très bien à la caméra, je vais voir si j'arrive à faire une mise au point. Légèrement, ouais, on voit sur le condensateur juste à gauche là, on voit qu'il y a un truc qui va pas, on sent que le truc a explosé quoi. Hop, donc ce que je peux faire c'est je peux injecter. De temps en temps je vais injecter directement via le chargeur, donc là on est d'accord, c'est un circuit qui va fonctionner quand je branche, donc je sais qu'il va chauffer. Mais sinon ce que vous faites c'est comme sur les iPhones ou quoi, vous venez injecter directement. Donc hop, je prends de l'alcool, ah pardon j'ai pas fait la mise au point. Hop là, je vais brancher, non je vais mettre d'abord de l'alcool, puis je vais brancher mon chargeur. Hop, vous l'avez vu, direct il se met à chauffer. Je vais recommencer, hop, je coupe la lime, j'en remets, hop, c'est instantané. Donc on sait que le problème vient de ce condensateur là. Donc procédure, on va déjà commencer par le retirer.
Alors je vais voir si mes pointes de fer passent correctement. Est-ce qu'elle est... Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Ensuite, je peux venir mettre une goutte de flux. Hop là. Sur notre puce, condensateur, pardon. Je peux venir appliquer un petit peu de pâte à braser. Pour que ce soit plus facile à manipuler. Et ensuite, je peux venir avec de l'air chaud et ma pince. Et on va essayer de l'enlever. Peut-être si je mettais la pince gauche dans le bon sens, ce serait mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. Le côté qui est prêt. Ensuite, il reste le côté avec la masse. Et ça y est. On a pu retirer notre composant. Je nettoie bien ma pince. Je vais prendre. Hop. Et je vais préparer. Hop. Je peux aussi passer un petit coup de tresse pour être sûr d'enlever tout l'étain à haute température. Voilà. Et après, je viens à nouveau remettre de l'étain basse température sur mes pads. Je peux faire avec du fil, mais là j'en ai pas sous la main. Voilà. Je nettoie juste un coup pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc comme d'habitude, là je prends une boule de coton que je viens serrer très fort. Je vais venir... Oh là, un peu grosse celle-là. Je vais venir l'imbiber. Juste pour que vous voyez à peu près l'état de la zone. Voilà, là sur ça, le forme est ressoudé correctement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier qu'on n'a plus notre court-circuit. Je vais aller remesurer au même endroit, garder un peu de cohérence. Et là, j'aurai toujours une valeur un peu faible, autour de 90, mais j'ai plus de court-circuit. Là, on va essayer de voir. La valeur diode est censée être autour de 100, donc peut-être qu'on a résolu notre problème.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher. J'alimente. Et là, vu le courant, j'ai l'impression qu'on a un démarrage. Je vais mesurer en tension. Et là, j'ai bien les 8.6 volts. J'ai le ventilateur qui tourne. Je pense qu'on a résolu notre problème. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer ce composant. Et on pourra ensuite faire de A à Z. Non, attendez, je vous montre quand même que le ventilateur tourne. Hop là. On a un ventilateur qui tourne. Voilà. Hop. Donc voilà, ça c'est un type de réparation qui peut vous arriver. Alors je vous cache pas que c'est pas toujours aussi facile, c'est pas toujours un truc qui vous saute aux yeux alors que vous êtes en train de faire deux mesures. Parfois, il faut chercher beaucoup plus longtemps. Mais là, ça va vous arriver des choses comme ça aussi. Hein. Ça arrive sur iPhone, sur Mac, sur tout ce que vous voulez. Donc là, c'était juste un condensateur sur une des lignes du chargeur qui est directement connecté sur le PP Bus. Et si on n'a pas notre PP Bus à 8.6 volts, l'appareil peut pas démarrer. Donc voilà, là maintenant je vais trouver un composant de remplacement, je vais le remettre sur cette carte et la carte mère sera fonctionnelle et elle pourra repartir chez le client. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose et à la prochaine.